Bonjour à toutes et à tous. Nous représentons le Cégep de Sherbrooke. Et donc, avec mes compagnons Raphaël et Jordan, mes amis québécois, qui ont apporté leur magnifique ingénierie de garage, et moi-même, Valentin, étudiant français, qui est venu apporter un côté plus théorique dans notre magnifique conception et notre développement de Dragster, notre fidèle compagnon, que Raphaël va vous présenter. Notre bolide fonctionne avec deux systèmes. On a le système de traction avant, qui est sur une poulie. Puis ensuite, on a le système de traction arrière qui fonctionne avec un bras de levier qui est guidé pour être plus fort. Il y a un découplement. Fait que notre poids tombe jusqu'au tiers à peu près. Puis après ça, le bras de levier embarque. En gros, c'est ça. Pour les méthodes de fabrication, on a essayé de faire un peu de toutes les méthodes de fabrication. On a fait de l'impression 3D, découpe laser, découpe jet d'eau, l'usinage. On a un peu de tout. Puis, c'est ça. Merci. Cégep de Sherbrooke. Pendant qu'il se dirige là, vers la piste, je vais appeler le Cégep de Trois-Rivières, Thomas Moisan, Frédéric Saint-Pierre, Victor Roy, à venir sur la scène présenter leur machine. Il faut les applaudir. C'est aussi rose. Oyez, oyez, chers citoyens de la Terre, je me présente, je suis Dieu, le Dieu du tonnerre, Thor. Quand j'ai entendu parler que Science on tourne offrait un défi de bras de fer, je me suis directement envolé vers la Terre. J'ai dû recruter le professeur Thomas Moisan et l'environnementaliste Frédéric Saint-Pierre, car malgré mon corps de Dieu et mes beaux cheveux scintillants, je ne suis point le plus brillant. Alors, en tant qu'environnementaliste, je tiens à souligner, notre véhicule a été construit majoritairement de matériaux recyclés. Alors, étant donné que 55% des déchets qui sont enfouis sont des déchets de la construction, c'était vraiment important pour nous de revaloriser des déchets de construction et de faire attention à être responsable lors de notre conception. Alors, notre bolide est principalement fait en tuyaux de plomberie, en cuivre. On a une plaque de plafond suspendu recouverte de velcro en bas et un bâton de bois. Et c'est ça qui fait la majorité de notre véhicule. Alors, c'est quand même très responsable et je suis content de contribuer à sauver les ours polaires. Mes chers amis, grâce à notre puissant bras de levier ayant un rapport de 5 pour 1, c'est-à-dire que la force émise par notre masse en chute libre est multipliée par 5, reliée à un câble en acier tendu qui actionnera la rotation de nos roues recouvertes d'élastique pour maximiser l'adhérence. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le coup de grâce. Notre bolide est équipé d'une plaque de velcro. Mais quelle sorcellerie, me direz-vous? Eh bien non, c'est la science à l'œuvre. Celle-ci lui permet de résister à toute force de nos adversaires. Et souvenez-vous, mes chers amis, que dans ce monde rempli de mystères et de défis, rien n'est impossible pour ceux qui osent créer, rêver et coller du velcro sur des bolides de course. Ouais! Excellent! Ça faisait 2 duels qu'on n'avait pas vu de velcro. Je me trompe. On a 2 hauteurs à peu près similaires. Une équipe qui mise sur le velcro. Je pense qu'on a 2 équipes qui misent sur un marteau. Puis ouais, 2 bascules. Des masques qui tombent en pendule.
C'est intéressant comment certains aussi ont misé sur maximiser l'impact de leur masse ou d'autres qui ont essayé de minimiser l'impact au moment de la chute. Je vous rappelle qu'ils avaient un maximum de 4,5 kilos pour leur bolide. C'est pourquoi, à la fin de leur compétition, on procède à une pesée officielle après chaque duel. Deux équipes sont prêtes, 30 secondes avant la fin. Je vous rappelle que garder quelques secondes en banque dans ces 2 minutes-là, ça peut être intéressant si l'arbitre constate qu'il y a un enjeu, un accro au règlement à la position, peut utiliser les secondes restantes après l'avertissement de l'arbitre. Très serré. Très serré. On va-tu aller aux mesures? Le ruban est définitivement d'un côté, malgré la tension. Coin gauche. Félicitations. Cégep de Sherbrooke.